Il n'y a pas de grève depuis un certain temps. Cela a facilité le travail au niveau des apprenants. Et non seulement cette situation, nous devons souligner aussi qu'il y a eu 2 vagues de redéploiement d'enseignants. Et cela a permis au système d'avoir les enseignants dans toutes les classes. Et cela a aussi facilité la tâche au corps d'encadrement. Et le travail s'est bien déroulé dans les classes, surtout les classes d'examen, et aussi bien dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Et le programme est terminé depuis un certain temps. Et les examens blancs ont été organisés dans les écoles, les remédiations ont été effectuées et des examens blancs ont été aussi organisés dans les circonscriptions scolaires et au niveau national. Cela a permis de corriger le tir. Je pense que ce soit enseignant ou corps d'encadrement, tout le monde est fier d'avoir dans le zoo des apprenants aguerris pour affronter le CEP 2025. Dans le département du Zou, nous avions au total 10 575 filles. Ils sont répartis dans 76 centres, démultipliés en 674 salles, pour ne pas dire 676, parce que nous avions 2 centres pour les candidats à besoins spécifiques et 74 centres pour les candidats ordinaires. Et au niveau des candidats ordinaires, ils sont au nombre de 22 831, dont 10 574 filles et 12 257 garçons. Ils sont répartis dans 674 salles. Pour les candidats à besoins spécifiques, il s'agit bien sûr des aveugles et des sourds. Ils sont au nombre de 4. Il y a 2 pour le centre des aveugles d'Abomey et le centre des sourds CEFIS de Boycon. L'effectif a augmenté. L'année dernière, nous étions à 20 800 et quelques candidats, mais cette année, nous nous trouvons à 22 835 candidats. Ça veut dire qu'il y a eu augmentation. Et cette augmentation, nous pouvons le mettre sur le compte du fait que les enfants sont mieux traités aujourd'hui par rapport à leur scolarisation. Le fait de maintenir les enfants dans les écoles à travers un repas chaud par jour, je parle des cantines scolaires, ça a eu son effet. Avec pour un pourcentage des apprenants filles en hausse par rapport à 3 ans. C'est quand même un indice dans l'appréciation du développement de notre département. Les candidats que nous avions aujourd'hui sont des candidats très jeunes et qui ont besoin d'être accompagnés. À l'endroit des candidats, je voudrais dire de s'abstenir de faire des jeux brutaux ces derniers temps, que les parents les accompagnent. Tout ce qui est à l'endroit des candidats, nous pouvons dire que c'est aujourd'hui à l'endroit des parents parce que ce sont les parents qui assurent aujourd'hui, et je vais dire, la sécurité des enfants. Et par rapport à ça, que les parents veillent sur leur alimentation, sur leurs allées et venir, pour que du lundi 2 jusqu'à la fin des épreuves, le jeudi, que les enfants soient dans de très bonnes conditions. Malgré qu'il y a les pluies, que les enfants dorment sous moustiquaires. L'alimentation, je l'ai dit, que l'alimentation soit contrôlée, que l'enfant n'ait pas de troubles gastriques. Et aussi que les candidats puissent, de la maison jusqu'au centre, être à sec. Qu'ils ne soient pas mouillés. Et que leur paquetage, c'est-à-dire boîte à instruments, stylos, tout soit apprêté, revu par les parents. Et que rien ne manque aux soins de nos bouts de chou. Au corps d'encadrement, je tire un chapeau aux inspecteurs au CP qui ont su mettre les petits là dans les grands pour que nous en arrivions à ce point.
Et je sais qu'ils sont capables, et enseignants et corps d'encadrement, de nous accompagner de la phase écrite jusqu'à la proclamation des résultats pour que nous ayons un CEP zéro faute.